Principe de transparence, défense du consommateur sur une Mégane 3. Voilà. Donc là, on va faire la vidange, tout simplement. Là, regardez la folie Renault, les durites qui passent sur le filtre à huile. Donc là, on vient de le remonter, donc c'est bon. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Bref, c'est le Renault, quoi. Ensuite, respect des normes sur l'huile. Donc là-dessus, on sait que c'est 530 C4, toujours assez C4. Bon, bah, le filtre à particules est sérieusement encogné. 43 grammes dessus, on est quasiment sur les limites constructeurs. Pression aussi au ralenti, elle est légèrement supérieure, mais bon, on dépasse les 110 millibars à 3000, alors qu'on devrait être en dessous de 70. C'est pas bon signe. On va appeler le client. Niveau d'huile contrôlée, impeccable, c'est bon. On a eu un accord, on va faire un nettoyage FAP donc du filtre à particules. Alors là-dessus, c'est la durite là pour le FAP. À partir du capteur pression de forcer l'échappement. Allez, on connecte ça ici pour l'entrée dans le FAP. On branche et on y va. Voilà, pour éviter le problème du client, vous savez ce que vous devez faire. Nous, on n'est pas là pour faire du commerce, pour vendre avec YouTube, mais ceci entre dans le cadre du devoir de conseil inhérent à la fonction du professionnel de l'automobile. Réaliser un traitement en préventif tous les 6 mois ou tous les ans. Oui, j'ai bien dit tous les 6 mois. Pour ceux qui font trop de villes, des petits trajets répétitifs, systématiques, ou même de l'autoroute, mais vers le Luxembourg, c'est-à-dire bouchon. Parce que sinon, il va vous arriver cette même mésaventure. Là, c'est l'intervention de la dernière chance avant le remplacement du FAP. On a un taux de suie qui est très élevé, 42 grammes de suie. On avait tenté une régénération il y a quelques jours, parce qu'à ce moment-là, il fallait tester avant d'aller plus loin. Effectivement, on avait eu un bon résultat. Mais résultat, le client derrière, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait des bons trajets, mais en même temps, il fait aussi des petits trajets en ville. Et résultat, en moins de 3 jours, c'est revenu. Quand on en est là, c'est vraiment très mauvais signe. Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans le filtre à particules, c'est en très très mauvais état. Et à un moment donné, on a beau avoir le matériel le plus puissant, enfin bref, le plus efficace, et bien à un moment donné, ça ne passe pas. Donc, le geste préventif, si vous savez que vous avez des impératifs qui vous renvoient à la conclusion de devoir faire des petits trajets au quotidien, faites faire un entretien préventif sur le nettoyage du filtre à particules tous les 6 mois ou au pire tous les ans. Vous payerez à peu près un peu moins de 200 €, c'est mieux que de payer entre 2 et 6 000 € pour le remplacement d'un filtre à particules.